Aujourd'hui, on se penche sur une question passionnante. Et si Yves Montand était plus qu'un chanteur, plus qu'un acteur? Et s'il était un fragment vivant de la culture française? Dans les décennies d'après-guerre, alors que la France se reconstruit, que les blessures de l'histoire sont encore à vif, une voix surgit. Grave, vibrante, populaire. Une silhouette monte sur scène, s'installe sur les écrans, s'invite dans les esprits. Ce n'est pas juste Yves Montand, l'artiste. C'est Yves Montand, le repère. Celui qui chante l'amour comme il incarne la lutte. Celui qui incarne le peuple sans jamais se départir d'une certaine élégance. Aujourd'hui, on explore ensemble comment Yves Montand a influencé, traversé et marqué la culture française. Une influence multiple, artistique, sociale, politique, émotionnelle. Une empreinte que l'on retrouve dans les films, les chansons, mais aussi dans notre manière de penser, d'aimer, de résister. Dans les années 1950 et 1960, les Français redécouvrent la chanson comme un miroir de leur époque. Et parmi toutes les voix, celle de Yves Montand s'impose. Pas par sa technique, mais par son sincérité. Il ne chante pas, il raconte. Il n'impose pas, il propose. Les feuilles mortes, à Paris, le chant des partisans. Autant de titres devenus des classiques parce qu'ils traduisent une émotion collective. Avec Yves Montand, le public n'écoute pas un homme. Il écoute son pays, ses espoirs, ses défaites, ses amours. Son phrasé est clair, presque théâtral. Ses silences sont aussi éloquents que ses mots. Il invente une forme de chanson incarnée, vivante. Et ce style unique influence des générations entières d'interprètes, de Serge Reggiani à Jean Ferrat, de Bernard Lavilliers à Maxime Le Forestier. Beaucoup avoueront avoir été marqués par cette manière de chanter en pensant. Mais Yves Montand n'est pas qu'un chanteur. Il est aussi un immense acteur. Et ce qui frappe, c'est la façon dont il représente les gens simples, les ouvriers, les immigrés, les résistants, les hommes fatigués, mais dignes. Dans Le salaire de la peur, La guerre est finie, Z ou L'aveu, il donne chair à des rôles complexes, souvent politiques, toujours humains. Yves Montand, c'est l'homme de gauche qui doute, l'idéaliste qui connaît la douleur du compromis, l'ouvrier qui s'est fait une place sans jamais renier ses origines. À travers ses films, il dessine une autre image de la masculinité française. Une virilité douce, un charisme sans arrogance, une pudeur assumée. Et cette image influence profondément le cinéma français des décennies suivantes. On retrouvera son héritage dans des acteurs comme Jean-Louis Trintignant, Daniel Auteuil, Vincent Lindon. Mais Yves Montand ne s'arrête pas à l'art. Il s'exprime. Il signe des pétitions. Il parle des causes qui lui tiennent à cœur. L'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire, les prises de position sur l'Algérie, les ruptures avec le Parti communiste après la Hongrie et le printemps de Prague. Et il le fait sans chercher à plaire. Sa parole, parfois critiquée, est toujours ancrée dans une réflexion profonde. Il devient, sans le vouloir, une conscience française. Pas un donneur de leçons, mais un homme qui interroge, qui doute publiquement. Et dans un pays comme la France, où les artistes engagés sont regardés avec passion ou suspicion, cela fait de lui un personnage à part. Ce qui distingue Yves Montand, c'est que son influence ne reste pas enfermée dans les cercles élitistes. Elle traverse les milieux sociaux, les générations. On écoute encore ses chansons dans les repas de famille, on étudie ses films dans les écoles de cinéma, on cite ses engagements dans les débats politiques. Yves Montand, c'est ce voisin qu'on admire, ce grand frère qu'on interroge, ce monument qu'on ne veut pas figer dans la pierre. Il fait partie de l'inconscient collectif français. Il incarne une époque où la culture était un souffle, un combat, une émotion partagée. Yves Montand s'éteint en 1991. Mais la France ne l'a jamais oublié. Il est partout, dans une réplique, dans une chanson, dans une silhouette en noir et blanc, sur une vieille affiche de cinéma. Il est là, comme une présence, une résonance. Et si vous voulez en savoir plus, regardez Le salaire de la peur, Jean de Florette, La guerre est finie. Écoutez Les feuilles mortes, c'est si bon, ou même ses duos avec Catherine Sauvage. Parce qu'Yves Montand, ce n'est pas qu'un nom dans un manuel. C'est un homme qui a chanté et incarné
ce que signifie être français, avec fierté, doute, élégance et sincérité. Et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres portraits d'artistes inoubliables vous attendent.